Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la croyance en Dieu et pour vous expliquer que cette croyance en Dieu est directement issue d'un processus évolutif qui fait que l'homme a développé une spiritualité. Alors qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est simplement la capacité par l'esprit, c'est la capacité de notre cerveau à concevoir l'esprit et à concevoir l'esprit sans le corps. L'esprit comme une chose qui peut s'extérioriser du corps, l'esprit qui peut s'interroger sur lui-même et qui peut, et vous allez comprendre, se parler à lui-même. Et j'ai écrit un petit texte pour vous expliquer ce processus évolutif et pour vous montrer comment la spiritualité a permis à l'homme de créer la notion de Dieu et d'accueillir par cela Dieu en lui. Ce petit texte s'appelle « Nous sommes faits pour accueillir Dieu ». La croyance en Dieu et la spiritualité sont directement liées aux notions de temps dans le langage, acquisition linguistique liée à notre bipédie et à la possibilité par les gestes d'indiquer d'où l'on vient et où l'on va, montrant par le pointage et l'indication avec la main le futur devant et le passé derrière. Mettant des sons sur ces gestes, enlevant les gestes, l'homme se retrouve avec des notions de temps dans le langage. La possibilité de parler du passé et du futur entraîne obligatoirement la spiritualité, c'est-à-dire la capacité de se concevoir par le verbe ou la parole en d'autres lieux et d'autres temps, permettant de se concevoir décorporé en esprit en dehors du corps, permettant de concevoir l'esprit. Par cette capacité de projection spirituelle par le verbe, l'homme se projette dans le futur et finit par se retrouver face à la conceptualisation de sa mort. Et devant la vertigineuse notion de finitude et de non-être que lui apportent les notions de temps, l'homme, terrorisé mais familiarisé à cette notion d'esprit, imagine la persistance de celui-ci après la putréfaction des chairs et la destruction des corps. Possibilité merveilleuse que donne la spiritualité engendrée par le verbe de calmer l'homme face à l'angoisse de la finitude que lui ont donné les notions de temps. Ainsi, la spiritualité est en nous depuis que nous pouvons dire « je suis »,« j'étais » et « je serai ». Notion de temps dans le langage qui nous permettent de concevoir l'esprit, notre esprit, l'esprit des morts, l'esprit des choses, l'esprit de la nature, enfin les dieux qui sont des esprits, et Dieu lui-même, esprit au-dessus de tout, directement issu du Verbe qui fait l'homme. La spiritualité est inscrite en nous, aussi vieille que les notions de temps, et nous sommes faits par ces notions de temps qui nous ont forgés génétiquement pour accueillir Dieu en nous, ou plutôt la notion merveilleuse de Dieu qui calme les hommes face à la souffrance et à la mort. Merveilleuse idée qui unit les hommes et structure nos sociétés, nous rendant plus efficaces pour conquérir le monde et s'y multiplier. Voilà. Alors, si c'est le Verbe qui nous a permis de générer cette spiritualité, le Verbe qui est issu directement d'un processus évolutif, comme je vous l'ai expliqué, lié à la bipédie et à l'indication de notions de temps par d'abord la gestuelle, on met un son sur un geste, on enlève le geste, il nous reste un son qui veut dire le futur ou le passé, permettant de préméditer des actions en groupe et ainsi d'avoir une suprématie par rapport au reste, entre guillemets, de la création pour les créationnistes ou au reste du monde animal en pouvant préméditer, voilà. Alors qu'on est le seul animal à pouvoir faire ça et en plus, en parlant du passé, à pouvoir, par cette visualisation d'événements importants, augmenter les connexions, la taille des connexions neuronales, des dendrites et des axomes, ce qui nous permet
d'augmenter notre mémoire et de la consolider, et surtout avec des choses importantes à la survie du groupe. Et un seul homme, parlant du passé par ces notions de temps, parlant de choses importantes qui l'ont fait survivre et qui peuvent faire survivre le groupe, va gagner un temps fou en mettant, par cette visualisation de ce qu'il explique dans la mémoire des individus qui l'écoutent, des réflexes conditionnés et des souvenirs qui lui permettront de réutiliser cela dans des actions pour la survie, la quête énergétique ou la reproduction. Donc c'est un temps énorme que nous gagnons avec ces notions de temps associées, bien sûr, aux compressions de données en mots qui permettent cette compression d'avoir une espèce de mémoire vive, un tampon entre la mémoire sensorielle et ce que nous pensons rapidement ou nous voulons exprimer, ce qui nous permet de penser beaucoup plus vite en son et non en sensation, puisque tout est comprimé dans des sons, une espèce de mémoire vive comme sur les ordinateurs. C'est la force de l'homme, cette compression de données en mots et ces notions de temps lui permettent d'utiliser sa mémoire et de parler extrêmement vite et de réfléchir et d'analyser extrêmement vite. J'en ai fait plus de 200 ou 300 pages dans mon bouquin pour vous expliquer tout le processus dans l'éveil des consciences, mais c'est ça qui fait l'homme. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que croire en Dieu enlève la notion de Dieu et que c'est le principe évolutif, enlève la réalité d'un Dieu, puisque c'est surtout la définition que nous devons donner à Dieu qui doit s'accorder avec la réalité de ce monde physique. Et si l'on peut dire que nous sommes programmés pour croire en Dieu et que c'est directement la parole, le verbe qui nous a permis d'acquérir cette notion, les hommes sont quelque part, par cette conscience générée au cours d'une évolution, cette capacité de dire « je suis, j'étais et je serai », sont cette conscience du monde en l'homme, puisque nous sommes générés par le monde, nous faisons partie du monde, le monde est fait quelque part pour générer l'homme, puisque nous sommes là, donc il est fait obligatoirement pour générer l'homme. Nous ne serions pas là, nous ne pourrions pas le dire et le monde existerait sans le savoir. Mais nous sommes la pensée du monde et nous sommes sa conscience. Donc, quelque part, nous sommes la conscience du tout et, qui sait, la conscience de Dieu. Et quand un homme s'interroge sur lui-même et sur son existence, n'est-ce pas Dieu lui-même qui s'interroge sur lui-même et sur le fait d'être au lieu du néant? Voilà. Donc, oui, le monde est fait pour générer Dieu, en tout cas la notion de Dieu en l'homme par la spiritualité donnée par le Verbe, donc par les notions de temps, mais n'est-ce pas Dieu ou le monde qui est conscient en nous, petit être automatique qui pensons avoir le libre arbitre et être indépendants dans notre façon d'analyser le monde et de décider de nos actions, mais pour vous rassurer, je vous dirais que sommes-nous si indépendants que ça, puisque nos pensées surviennent sans que nous en contrôlions leur venue, déclenchées par ce que nous recevons du monde par nos sens. Voilà, et c'est ça le fait de comprendre que nous sommes des automatismes de conscience du monde, automatismes sans réel libre arbitre. La seule chose que nous pouvons nous dire, c'est qu'à partir du moment où nous comprenons que nous sommes conscience du monde, l'individu que nous avons en face de nous et à qui nous parlons est issu de ce même monde et la conscience de ce même monde. Donc il est quelque part nous-mêmes, et faire du mal à autrui, c'est faire du mal à soi-même. À partir du moment où nous avons cette conscience, nous devons nous arrêter de faire du mal aux autres. Je le dis pour Thomas Durand, qui va bientôt se retrouver devant le tribunal parce que je vais l'attaquer pour diffamation. Et puis on passera après à Jig and Fit. Et pour le moment, voilà, parce qu'il fait du mal aux gens. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je sais que c'est une conscience divine ou une conscience du monde, mais on ne doit pas faire du mal aux autres et nous devons
tout faire pour empêcher que le mal se propage, hein, parce que le mal, la souffrance, hein, d'un autre, c'est en vérité la souffrance de nous-mêmes quand nous nous concevons comme conscience du monde ou conscience divine. Hein. Et il n'y a qu'une seule chose de réel au monde, en tout cas, dont nous pouvons être sûrs de cette réalité, c'est le fait d'être au lieu du néant, le monde étant, qui sait, peut-être qu'une illusion de la conscience. Et Dieu vit peut-être dans cette illusion, et l'homme lui permet peut-être, par cette conscience, de vivre une relation à l'autre, une relation d'amour à lui-même, à travers les hommes. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre. Et n'oubliez pas le proverbe sympathique, hein, sous les bombes, tout le monde est croyant. Bon, il y en a qui ne croient pas, mais en général, on voit les gens prier. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre. Et nous sommes programmés pour croire.